Bonjour. Aujourd'hui, on explore un sujet économique et politique assez dense, le franc CFA. Bonjour. Oui, une monnaie qui concerne quand même 14 pays africains et la France. Et bon, qui fait couler beaucoup d'encre. C'est ça. Alors, pour nourrir notre discussion, on s'est appuyé sur des extraits de L'arme invisible de la France-Afrique, un livre de l'économiste Ndongo Samba Sylla. Un ouvrage assez éclairant sur le sujet. Oui. Notre objectif, c'est d'essayer de décortiquer un peu l'essentiel, les origines, le fonctionnement actuel, et puis comprendre pourquoi il y a tant de débats passionnés autour. Tout à fait. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Commençons par le début, peut-être. Ouais, la création, Oui, alors le franc CFA est né en décembre 1945. C'est un décret du général de Gaulle. juste après la guerre donc. D'accord. Et à l'époque, CFA, ça voulait dire franc des colonies françaises d'Afrique. D'accord. Et le contexte était particulier, j'imagine. Ah oui, crucial même. La France sort de la guerre, elle doit se reconstruire. Et d'après Sylla, elle cherche aussi à, disons, réaffirmer son contrôle économique sur les colonies. L'idée, c'était de faciliter le rapatriement des ressources. C'est ce que l'auteur analyse comme le pacte colonial, oui. Faciliter le drainage des richesses vers la métropole. Et il y avait cette histoire de parité fixe dès le début. Oui, tout de suite. 1 franc CFA pour 1,70 francs français. L'objectif, selon l'analyse, c'était de rendre les produits français plus attractifs pour les colonies. Moins cher pour eux. Voilà. Et en même temps, de renchérir leurs propres exportations vers d'autres pays, ce qui de fait les orientait vers la France. D'accord. Et ce système, il a perduré en évoluant, bien sûr. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi, la zone franc? Alors aujourd'hui, ça regroupe 14 pays d'Afrique subsaharienne. Ils sont organisés en 2 unions monétaires. L'UMOA à l'ouest, la CEMAC au centre, plus les Comores. Ça fait beaucoup de monde. Oui, on parle de plus de 160 millions de personnes concernées. Et attention, il y a donc 2 francs CFA distincts. Ah oui. Oui, celui de l'UMOA, qui signifie Communauté financière africaine, et celui de la CEMAC, Coopération financière en Afrique centrale. Et il y a aussi le franc comorien. Même acronyme CFA, mais non différent. Et surtout, ils ne sont pas interchangeables entre les deux zones, l'UMOA et la CEMAC. Il faut passer par l'euro pour convertir l'un en l'autre. D'accord. Et concrètement, comment ça fonctionne aujourd'hui? Quels sont les grands principes? On peut dire qu'il y a 4 piliers essentiels. Premièrement, la parité fixe. Mais maintenant, avec l'euro, évidemment, plus avec le franc français. Logique. Deuxièmement, la liberté de transfert des capitaux entre la France et les pays membres. Transfert libre. OK. Troisième point. La garantie de convertibilité, on dit illimitée. Elle est fournie par le Trésor français. Mais attention, il faut nuancer. C'est-à-dire? Cette garantie, elle fonctionne via le Trésor français. Ça ne veut pas dire que vous pouvez échanger vos francs CFA contre des dollars comme ça sur le marché mondial. C'est une convertibilité qui joue surtout au sein de la zone et vis-à-vis de la France. D'accord, je vois. Et le quatrième principe? Celui qui fait souvent débat, oui, c'est la centralisation d'une partie importante, au moins 50% des réserves de change de ces pays. Elles sont déposées sur un compte spécial au Trésor français, le fameux compte d'opération. Et c'est la contrepartie de la garantie française. Exactement. En échange de cette garantie, des représentants français siègent dans les instances des banques centrales africaines, la BCEAO pour l'Ouest, la BAC pour le centre. Et il y a aussi cette histoire de fabrication des billets. Tout à fait. Un détail, mais qui a son importance symbolique peut-être. Les billets et les pièces sont toujours fabriqués en France, à Chamalières et Pessac. Et c'est là que l'analyse de Sylla devient particulièrement critique, n'est-ce pas? Il suggère que ce système, malgré une certaine stabilité qu'il peut apporter, serait en fait un frein au développement. Oui, c'est une des critiques majeures, principalement à cause de la rigidité du taux de change. Le fait d'être arrimé à l'euro, une monnaie forte, Voilà. ça peut désavantager la compétitivité prix des produits africains. Le coton, le cacao, le riz. Si l'euro monte, leurs exportations deviennent plus chères sans qu'ils puissent ajuster via le taux de change. Ça manque de flexibilité en cas de choc économique. C'est ça. Et Sylla parle aussi de répression monétaire. Qu'est-ce qu'il entend par là? L'idée que la priorité absolue donnée à la défense de cette parité fixe et donc à la lutte contre l'inflation pousserait les banques centrales à être très prudentes, à restreindre le crédit à l'économie. Ce qui limiterait l'investissement et le développement local. Exactement. Moins de financement pour les entreprises locales, pour les projets de développement. Et cette liberté de transfert des capitaux, elle est aussi critiquée. Oui, selon l'auteur, parce qu'elle faciliterait non seulement le rapatriement normal des profits par les entreprises étrangères, ce qui est légal, mais aussi potentiellement la fuite des capitaux locaux.
Donc des ressources qui quittent le pays au lieu d'y être réinvesties. C'est l'argument avancé, oui. Ces mécanismes offrent une stabilité, c'est vrai, mais pour Sylla, c'est justement cette rigidité, cette orientation vers l'extérieur qui freinerait un développement plus autonome, plus endogène. Et au-delà de l'économie pure, Sylla voit le CFA comme un outil politique, un pilier de ce qu'on appelle la France-Afrique. Qu'est-ce que ça recouvre? France-Afrique, c'est ce terme souvent péjoratif qui désigne ce réseau d'influence politique, économique, parfois militaire, que la France maintiendrait avec ses anciennes colonies. Un système parfois jugé néocolonial. Et le CFA serait un instrument clé de ce système? Selon l'analyse de Sylla, oui, un outil majeur. Pour la France, ça assurait un accès privilégié, par exemple, aux matières premières stratégiques. Payé comment? Eh bien, via le compte d'opération, donc sans que la France ait besoin de puiser dans ses propres réserves de devises. Ça garantirait aussi des débouchés commerciaux et des profits plus sécurisés pour les entreprises françaises implantées là-bas. Il y a une dimension de contrôle plus directe aussi évoquée dans le livre. Oui, et c'est peut-être l'aspect le plus frappant que Sylla met en avant. Le contrôle exercé via ce compte d'opération peut devenir un levier de pression politique. Il y a un exemple précis? L'exemple le plus souvent cité, c'est la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2010-2011. La France, qui siège à la BCEAO, a pu participer à la décision de bloquer les opérations financières du gouvernement sortant de Laurent Gbagbo. Ah oui, c'est très concret là. Très concret. Et ça renvoie à cette phrase choc du ministre du budget de Gbagbo à l'époque, Justin Koné-Katinan, qui disait « Un seul fonctionnaire en France peut bloquer tout un pays ». Ça donne à réfléchir effectivement sur la notion de souveraineté monétaire. Absolument. Du coup, face à ces critiques qui sont pas nouvelles, mais qui semblent prendre de l'ampleur, l'avenir du CFA est de plus en plus discuté, non? Quelles sont les options sur la table? Oui, la contestation monte, c'est clair. On parle de réformes, certaines ont été annoncées d'ailleurs, notamment pour la zone UMOA, mais leur mise en œuvre concrète reste complexe. Et ça va jusqu'à parler de sortie du système. Oui, les débats vont jusqu'à l'abolition pure et simple du franc CFA, mais les alternatives sont elles-mêmes complexes. Comme quoi, par exemple? Créer une monnaie régionale vraiment autonome, comme le projet ECO de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. Mais c'est difficile. Les pays ont du mal à s'accorder sur les critères économiques pour converger. Ou alors chaque pays sa propre monnaie. Revenir à des monnaies nationales, c'est une autre option, peut-être en les coordonnant d'une manière ou d'une autre. Mais là aussi, ça pose d'autres défis. Bon, pour essayer de synthétiser tout ça, le franc CFA, c'est donc bien plus qu'une simple monnaie technique. C'est un héritage complexe de l'histoire coloniale, Tout à fait. avec des mécanismes très précis qui maintiennent des liens économiques et politiques très forts entre la France et ses 14 pays africains. Et ça cristallise beaucoup de tensions sur la souveraineté, la stratégie de développement. Exactement. Et je crois que la question de fond, celle que soulèvent les travaux comme ceux de Sylla, ça dépasse la simple technique monétaire en fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quelle architecture monétaire, quelle forme de souveraineté monétaire est la plus à même de permettre aux nations africaines de choisir et de financer leur propre voie de développement, Une question essentielle, en effet. et qui reste largement ouverte. Une réflexion à poursuivre, assurément. C'est sur cette interrogation que nous allons conclure notre exploration d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés.